Quelques clics pour gagner des milliers d'euros, voilà grosso modo ce que proposent ces sites qui fleurissent un peu partout sur le web. Alors c'est vrai, l'investissement en ligne s'est totalement démocratisé, mais malheureusement, la fraude aussi. Une petite recherche suffit pour tomber rapidement sur ce site qui nous promet de changer de vie en devenant ni plus ni moins que le prochain millionnaire. Et pour convaincre les plus sceptiques, une interview de Richard Branson en prime. Ce genre d'escroquerie, il y en a des milliers sur Internet et elles s'adaptent très bien à la population visée. Exemple pour la Belgique, ce faux article du soir d'un Benoît Poelvoort, ravi d'avoir remporté des dizaines de milliers d'euros par jour. Ça, c'est le schéma classique par lequel l'engrenage commence. Un engrenage bien huilé, l'article mène ensuite sur ce genre de site où une inscription donne même accès à un espace client, sauf que... En réalité, tout cela n'est qu'apparence, il n'y a pas d'investissements qui sont réalisés. La seule chose que font ces escrocs, c'est encaisser votre argent et puis ils n'en font rien du tout en fait. Car évidemment, cet argent, on n'en revoit jamais la couleur. Vous êtes contacté, harcelé même, mais jamais vous ne gagnez quoi que ce soit. Et donc ils vont par téléphone vous mettre sous pression, vous dire que c'est aujourd'hui et pas demain, que si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez manquer une opportunité énorme. Et donc on conseille toujours de ne pas céder à cette pression. Alors ces sites frauduleux, la justice en a fermé l'an dernier 179 et ce n'est pas fini. De nouvelles enquêtes sont actuellement en cours. Car ce genre de site, vous vous en doutez, se renouvelle sans cesse. Bon, on a quand même rouvert l'ordinateur pour regarder d'un peu plus près. Il faut dire que depuis mai 2019, les Belges auraient perdu plus de 10 millions d'euros sur ces plateformes frauduleuses. Et encore, ce chiffre ne se base que sur les personnes qui ont osé témoigner. Alors on y voit des erreurs grossières, comme Mario, qui sur un autre site devient Marc. Mais pour le reste, difficile de faire la part des choses. D'autant que les sites d'investissement, bien légaux eux, sont aussi de plus en plus nombreux. On peut s'y perdre et surtout, on a de faux espoirs. Ne vous attendez pas à devenir millionnaire simplement parce que vous investissez en bourse. La plupart du temps, vous allez consolider votre capital, vous aurez un peu plus à l'échéance, ou voire beaucoup plus parfois, mais beaucoup plus de un petit peu, ça reste pas grand-chose finalement. Un exemple très concret. Imaginez un investissement dont le rendement est de 5% annuel, c'est bien, c'est probable, c'est solide. Eh bien, en investissant 50 € tous les mois, vous n'allez remporter sur 10 ans que 7 700 €, ce qui est bien, mais on est très loin des millions attendus. Et les sites légaux ne sont pas non plus sans risque. On peut aujourd'hui trouver des produits qui autrefois étaient réservés aux professionnels, des produits dangereux où l'on peut perdre plus que son capital de départ. Les investisseurs qui investissent dans ces produits à risque, 80% à 90% d'entre eux perdent de l'argent. Donc l'idée de devenir riche avec ces produits, la plupart du temps, ils conduisent à des pertes assez importantes. Éviter les placements au rendement trop prometteur, revoir ses objectifs à la baisse et bien sûr se renseigner sur la plateforme où l'on souhaite investir. Car en 2020, la FSMA a déjà enregistré plus de 300 signalements sur des sites douteux. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là ou d'autres vidéos RTBF par ici.